Hello, je suis Hermine Prunier, je suis ravie d'être de nouveau ton hôte pour le 4e épisode du podcast The Time to Bloom. The Time to Bloom podcast, la radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. Quel plaisir de te retrouver cette semaine de nouveau pour parler encore de sujets passionnants. Cette semaine, un sujet profondément Time to Bloom puisque waouh, de réaliser toutes ces choses, ça m'a tellement personnellement fait bloomer justement. Ça a changé tellement de choses au quotidien dans ma vie, dans la façon dont je mange, dont je m'habille, dont je me maquille, dont même je séduis. Tout a énormément changé depuis que ce process a commencé dans mon esprit et c'est pourquoi j'ai l'intention aujourd'hui de te partager un peu de mon expérience personnelle au sujet de ma relation avec mon corps. Bref, un épisode, je l'espère, profondément body empowering. Parce que ça suffit, la plaisanterie a assez duré, on nous a suffisamment monté contre nous-mêmes. Il est temps vraiment de laisser derrière nous tous nos complexes par rapport à notre corps. It is time to bloom. Personnellement, je pense que j'ai eu mes premiers complexes corporels quand j'étais à la maternelle. Tout simplement parce qu'à cause de mes yeux bridés, les élèves m'appelaient bol de riz. Mais les vrais soucis identitaires ont réellement commencé au collège, car c'est là que commencent les premiers émois amoureux, n'est-ce pas ? C'est là qu'on attend de recevoir un petit mot en classe, d'avoir un garçon qui tombe amoureux de nous. Et c'était toujours le cas des autres, mais jamais le mien. Et c'est alors que j'ai commencé les processus très néfastes de comparaison. Et je m'arrête un instant sur ce mot puisque c'est très important. C'est lui le terreau, la base du problème, de tout problème identitaire en réalité. Si on commence à se comparer, alors on n'a pas fini parce qu'évidemment on est tous différents, nos empreintes digitales en font preuve. C'est pas parce qu'on a 10 doigts, 2 mains, 2 yeux, 2 jambes qu'on est censé être fait de la même façon, avec les mêmes proportions, sur les mêmes teintes. C'est impossible, on est tous de bases différentes, donc laisse tomber direct avec les comparaisons. Fermez la parenthèse. Pour en revenir à ce que je disais, j'essayais donc d'analyser mon manque de succès par rapport aux autres. Et la seule conclusion pour moi, c'était que j'étais moins jolie que les autres, parce que j'étais plus ronde, parce que j'avais des plus petits yeux. C'était simplement ça l'explication pour moi, dont les hanches commençaient à se développer de jour en jour, les fesses ont poussé, se sont beaucoup plus arrondies. Et j'ai toujours eu mon petit bidou de bébé qui m'est resté, mais voilà, qui ne correspondait plus au standard en fait, parce que les bébés sont craquants quand ils sont bien en chair, mais alors, malheur à celui qui ne perd pas ses rondeurs enfantines en grandissant, hein. Voilà pour la situation à l'école et à la maison, j'étais pas plus aidée puisque ma mère, je pense, en voulant bien faire, essayait de me faire rentrer donc dans ce moule standard des canons de beauté de la société et du coup planquait le sucre que j'ai toujours tant adoré à la maison en fait. Elle achetait des sucreries pour ma sœur qui, elle, avait la ligne et pouvait se le permettre, mais moi pas et du coup ça ne faisait que me renforcer mon désir pour le sucre et mon malaise en fait. Parce que moi je me sentais bien dans mon corps, mais c'est là que j'ai commencé à m'observer dans le miroir et essayer à pincer mes cuisses, à pincer mon ventre, à regarder mes fesses, à compter le nombre de trous que je trouvais de cellulite dans mon corps, à observer mes vergetures et à juger constamment mon corps en fait. Les yeux et les nichons trop petits et si trop gros et ça a commencé comme ça en fait. J'ai évidemment à ce moment-là oublié, mais alors tout rêve de un jour être mannequin ou danseuse parce que je ne faisais pas l'affaire. Et c'est ainsi, et pour d'autres raisons, évidemment, il y a d'autres paramètres qui sont entrés en compte, mais c'est ainsi que, du coup, à l'adolescence, j'ai commencé à mener une vie guidée par mon ego, qui avait besoin de validation, de reconnaissance, d'acceptation, tous ces mots que je ne parvenais pas à me donner à moi-même, en fait. Et ça, c'est clairement la définition du self-love, en fait. Juste un petit stop ici pour dire que si on est profondément tous différents, on est aussi tous les mêmes. C'est la seule comparaison que l'on peut faire, de réaliser qu'au fond, nous sommes tous les mêmes. Donc si tu vois quelqu'un vivre, agir dans son ego, au lieu de la juger ou de le juger, à vrai dire, essaye plutôt la compassion envers cette personne parce que tu verras que ce sera magique, comme une potion magique envers toi-même et que tu débloqueras toi-même quelque chose dans ta tête, dans ton propre ego. Parenthèse refermée.
Je voudrais revenir également sur un gros mot que je viens de prononcer juste avant. Enfin, je dis gros mot pour rigoler, mais c'est le mot ego qui a très mauvaise réputation, alors qu'en réalité, l'ego est un instinct de protection, mais c'est juste quelque chose dont il faut savoir se servir. L'ego, c'est pas une mauvaise chose, c'est un genre de bouclier qu'on a tous, et c'est comme tout le panel de tous les sentiments, de toutes les émotions des êtres humains. C'est un truc qui fait que on peut pas vivre sans, ça fait partie des options, hein. Le truc, c'est qu'il faut réussir à doser comment on utilise notre ego pour vivre la vie le plus pleinement possible. It's all about balance, babe. Il faut juste ne pas le laisser prendre les commandes de notre vie. Donc si on reprend le sujet du podcast de l'épisode 3, la créativité, l'ego c'est égal la peur de pas faire assez bien, de pas dire assez bien, de pas être assez intéressant, de pas être assez talentueux ou talentueuse, bref, que des manifestations de l'ego qui riment en réalité avec peur. Et donc là, si tu vois pas de rapport entre les deux épisodes, risque d'être lourde, je vais te le donner. Notre ego est en réalité juste notre peur de ne pas être assez belle, de ne pas être assez grande, de ne pas être assez bien proportionnée et de ne pas suffire en fait, de ne pas suffire pour avoir le job de notre rêve, de ne pas suffire pour avoir le mec de notre rêve, de ne pas suffire pour garder le mec de notre rêve. Et donc voilà en quoi l'ego se manifeste ensuite et se ramifie dans les branches discrètes de la vie courante qui fait que ça peut nous pourrir des relations avec les autres parce que notre relation avec nous-mêmes en réalité est pourrie de base. Doser avec équilibre, it's all about balance, babe. It really is. C'est quelque chose de bon parce que, au contraire, il faut en être super fier de ce corps. Enfin, il faut vraiment l'aimer très très fort. Il faut, euh, quand tu vas te coucher, te kiffer de la tête aux pieds. Et quand tu te réveilles, te kiffer de la tête aux pieds parce que tu as de la chance. Aujourd'hui, tu te réveilles et tout fonctionne à merveille. Et bah, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui sont malades, qui ont leurs organes ou leurs membres qui sont défaillants, voire manquants. Il y a des gens qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête tous les jours parce que leur machine en tant que véhicule organique sur la planète Terre pour faire l'expérience de cette vie, comme une voiture mais de laquelle on ne peut pas sortir, ne fonctionne pas. Voilà. Et du coup, bah, juste quand on prend conscience de ça, sans compter qu'en plus l'univers nous a donné la chance de nous incarner ici, enfin là où on est, c'est-à-dire que si tu es capable d'écouter mon podcast, c'est que déjà tu es mieux que, allez, 60% de la population de la planète. Lâche-t-elle comme ça, sans aucune vérification de sa source. Voilà, bref, est-ce que franchement, on est là pour se casser les pieds avec nos fesses qui sont soi-disant trop grosses, avec nos nichons qui sont soi-disant trop petits, avec nos nez qui sont soi-disant pas parfaits, nos cheveux qui voudraient être bouclés ou bien qu'on voudrait plutôt lisser ou bien plutôt que les cheveux et plutôt avoir les yeux verts plutôt que l'autre couleur. Franchement, si notre corps est en bonne santé, alors vraiment, c'est vraiment mais tout ce dont on a besoin, quoi. Et tous les jours, mais on peut mais remercier le bon Dieu, comme qui dirait, que tout fonctionne encore à merveille. Et voilà, être plus connecté avec ce truc-là. Alors je dis ça, comme si c'était une évidence absolue, parce qu'aujourd'hui ça me paraît en être une, mais je serais bien mal placée de te dire ça sans te préciser que, enfin, te redire si ça n'avait pas été évident, que pour dire des choses comme ça aujourd'hui dans ce micro, il a fallu moi-même que je passe par certaines étapes. Il a fallu que je passe mon adolescence entière à chercher donc cette validation, cette acceptance et cette reconnaissance dont je parlais tout à l'heure, dans le regard et dans les bras des hommes finalement, puisque en plus cette question pour les femmes particulièrement, enfin pour tout le monde, mais plus difficile encore pour les femmes, dont notre corps est tellement sexualisé, de trouver justement sa place en tant que femme dans cette société finalement. La sensualité est sexualisée, le corps est sexualisé,
voilà, enfin, maintenant, on peut pas mettre une photo de ces pauvres seins sur Instagram sans recevoir de messages de copines inquiètes, quoi. Genre, sincèrement, profondément inquiètes. Genre, t'as pété un cap de mettre tes nichons sur Insta. Bah non, en fait, enfin, like, I have a boob, you have a boob, genre, on a tous des boobs, genre, ce serait bien de les laisser être ce qu'ils sont, de la graisse divine, et d'arrêter de les cantonner au rang de gadgets de joujoux sexuels. Mais donc ouais, effectivement, poster une photo de ses boobs sur Instagram, c'est déjà un acte militant. Alors trouve ta place dans une société comme ça, où le porno est roi, mais où les règles sont sales. Enfin, c'est difficile l'adolescence, tu vois. Genre, c'est vraiment pas facile du tout. Et du coup, voilà, je trouve ça exceptionnel qu'aujourd'hui, il y ait des mouvements comme All Woman Project, qui est un mouvement pour lequel j'ai eu le plaisir de faire une vidéo il y a quelques temps maintenant, il y a quelques mois. Mais ça a été quelque chose de profondément, j'allais dire healing, excuse my French, euh, profondément guérissant en fait. Hein. Je sais pas si ça se dit. Ça y est, je suis devenue Mia Fry. Euh, ça m'a fait du bien d'expliquer à quel point le yoga m'avait fait du bien parce que, voilà, donc après toutes ces années d'adolescence à essayer de trouver l'amour, avec un S, j'allais dire, puisque je cherchais le prince charmant et l'amour pour moi-même à travers ses yeux. Ça a été l'échec absolu, puisque j'ai comme ça réussi qu'à jouer au football avec mon cœur, puisqu'en plus, je suis une éternelle romantique. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Euh, je me suis bien aperçue ouais, que ça fonctionnait pas, qu'il y avait un souci, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, en fait. Je comprenais pas quel était le problème. Et même quand j'ai rencontré mon premier petit copain à 18 ans, que j'ai aimé très fort, et c'était mignon comme tout la relation, mon manque de confiance en moi rejaillissait à travers ma jalousie qui était complètement maladive. Enfin, le pauvre. Avec le recul, je regrette tellement. Mais bon, il a fallu que j'en passe par là. C'est l'expérience aussi. Hein. Tout arrive pour une bonne chose. Et finalement, c'est donc après avoir eu le cœur brisé en mille et la confiance en soi réduite à néant après une relation de 3 ans qui était néfaste parce que j'essayais d'insuffler en lui une force que j'avais même pas utilisée pour moi encore, que j'avais pas dirigée euh, vers moi. J'essayais de lui donner un amour de lui-même que j'avais pas pour moi, quoi, tout simplement. C'est à ce moment-là que mon maître de stage et mentor, Laurent Beignet, actuel directeur de 20 minutes, m'a proposé donc d'être chroniqueuse fitness pour 20 minutes. J'ai accepté faute de mieux, tout simplement parce que j'étais sédentaire depuis 10 ans et que de moi-même, je serais certainement pas allée commencer à tester des cours de fitness au Cap Coin de Paris. Enfin bref, mais ça a été salutaire parce que c'est tombé mais tout à fait au bon moment dans ma vie. Donc je me séparais tout juste de mon ex et du coup je commençais de nouveau à bouger. J'organisais mon propre emploi du temps, moi qui voulais être indépendante dans mon travail. Je pouvais tester ce que je voulais, quand je voulais. Je commençais du coup à avoir des collègues un petit peu. Je remettais un pied vraiment dans la vie active et dans le milieu de la presse, des médias qui m'attiraient tant. Et c'est ainsi qu'un jour, après avoir été invitée à tester le Strala Yoga dans une salle célèbre à Paris, l'attachée de presse Mélodie Patin m'avait dit Ah, tu vas mais adorer, je suis sûre que ça va te plaire, c'est une super nouveauté, ça vient des États-Unis, machin. Et du coup, j'avais été tester effectivement avec excitation ce cours de Tara Stiles, qui est la fondatrice du Strala Yoga, qui en réalité n'est rien plus que du yoga. Euh, mais la façon dont c'est amené est très accessible et correspondait très bien à la jeune fille que j'étais. Et bref, j'ai plongé tout de suite dedans. J'ai adoré, quoi. J'ai encore des photos de ce cours et enfin, ça se voit sur ma tête, j'ai l'air trop heureuse en fait, genre je rayonne et le glow
il vient de l'intérieur. Et c'est pour ça que Tara Stiles a appelé son yoga Strala d'ailleurs, puisque ça veut dire rayonner en suédois. Et effectivement, le yoga a cet effet-là sur les gens, en fait. C'est magique. Alors, je peux pas l'expliquer parce que je suis pas scientifique, hein, mais voilà, ça fait que le corps développe une espèce de radiance dans l'intérieur où ouais, on rayonne. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens disent souvent. Et ouais, ce jour-là, en fait, même si clairement c'était ma première réelle pratique de yoga, du coup, bah, j'ai pas le niveau que j'ai aujourd'hui, mais j'étais pas mauvaise et je me suis rendu compte que mon corps euh, était capable de choses que je ne soupçonnais même pas en fait. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir autant de force. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir autant de souplesse. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir autant d'équilibre. Genre, le premier jour, j'ai fait mes tentatives de corbeau et même si je suis restée qu'une demi-seconde dans la posture, ben j'y allais quand même et je faisais totalement confiance à Tara, enfin je la croyais quand elle me disait t'inquiète pas, ça va venir, c'est déjà super, continue, bien, tu vois, félicitations. Ça m'a encouragée et je sais pas, enfin, j'étais sur ma voie, hein, clairement. Il fait pas de doute aujourd'hui que mon intuition était bonne quand je dis que je l'ai senti dans mon estomac. C'est-à-dire que j'ai senti dans mon ventre, ce ventre que je jugeais pour ses rondeurs, pour ses formes, mais mon ventre, il a su ce jour-là. Il a su que c'était la piste qu'il fallait que je suive et je lui ai fait confiance et j'ai eu raison parce que j'ai senti que il fallait que je refasse du yoga. Il fallait que j'en refasse, il fallait que je l'enseigne et c'était clair dans ce que les Américains appellent mes guts, genre. Et mon corps, en fait, je pense aujourd'hui, me permet de ressentir des choses comme ça. Et mon ventre aujourd'hui me permet de digérer ce que je mange. Et s'il gonfle, il faut peut-être que je fasse attention plutôt à ce que je mange, moi. C'est un indicateur. Donc peut-être le gluten est pas bon. C'est pas parce que tu digères le gluten qu'il est pas mauvais pour toi. J'ai la mère d'une amie qui, au mariage de sa fille, m'a dit qu'elle avait perdu 10 kilos juste parce qu'elle avait arrêté le gluten. Elle qui avait passé sa vie à faire des régimes. Ça donne matière à réfléchir, autant que de se dire que le ventre digère ce que l'on vit aussi. Des expériences qui passent pas, par exemple. Donc voilà, je pense plutôt comme ça aujourd'hui. Je pense aussi que mes jambes, elles sont faites pour me déplacer. Je vais d'un point A à un point B grâce à elles, que ce soit enfin, partout, quoi, dans toutes mes aventures. Si j'ai besoin de me lever pour aller aux toilettes, la démarche est beaucoup plus difficile s'il me manque une patte, quoi. Ma tête me permet de réfléchir, mes yeux me permettent de voir, mes mains me permettent de toucher. Euh, euh, Mes fesses me permettent de m'asseoir et c'est confortable, oui. Euh, mais bref, une pratique à la fois, j'ai commencé à comprendre un petit peu l'intérêt de toutes ces parties de mon corps et comment est-ce que tout fonctionnait. Et encore, je sais rien parce que si je discute avec un neurochirurgien, par exemple, il m'en dirait tellement plus sur mon cerveau. Je pense que je serais genre brain fucked, like seriously, je pense. Euh, si je discute même avec un gastro-entérologue, enfin, je sais pas si tu as lu le livre sur les intestins, là, le charme discret des intestins. J'avoue, je l'ai juste commencé, après j'ai arrêté parce que j'ai perdu mon livre électronique, il est dedans. Mais, euh, mais quand même, ça m'avait déjà bien impressionné comment est-ce que ça fonctionne. Mais effectivement, il suffit de se poser 2 minutes pour y réfléchir et on se dit, waouh, c'est quand même fou. Quand tu penses que ton corps continue de respirer même quand tu dors, c'est-à-dire que même quand tu n'es pas conscient, lui, il l'est. Il respire, le cœur bat, le cerveau est actif, le ventre digère toujours. Enfin, quand tu penses à tout ça, tu te dis, waouh, quand même, je veux dire. Alors que pourtant, il suffit de passer 1 minute dans une salle de yoga pour voir à quel point on a du mal à respirer consciemment. Le truc le plus bête du monde. Respirer, on n'arrive pas à le faire. J'ai du mal à réaliser comment est-ce qu'on peut être autant déconnecté, autant désensibilisé de notre corps, en fait, alors qu'on vit dedans, quand on y pense, tu vois. C'est bien une phrase de stoner, ça. Mais, mais c'est vrai, franchement. Il n'y a qu'à voir les filles.
comment se fait-il qu'on soit autant déconnecté de nos règles? Et puis moi, la première, encore une fois, hein, je veux surtout pas utiliser ce podcast pour donner des leçons à qui que ce soit, parce que j'ai réussi seulement en dernier cycle à faire juste des croix sur mon calendrier comme le faisaient nos mères, hein. Anyway, pour en revenir à mon histoire, après donc la découverte du yoga, j'ai commencé à partager sur Instagram. Armée de mon bouclier égo que parfois je ressors encore de temps en temps, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai commencé à partager ma pratique. Et autres selfies, bêtises dans mes stories, mes seins dans mon feed, on l'aura compris, un peu tout ce que j'ai envie de poster finalement. Je peux dire que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée ces dernières années avec le yoga, hein, franchement, parce que justement, c'était une thérapie de partager mon chemin avec le yoga, d'essayer de me remettre de ma rupture, d'essayer de trouver mon identité. Vraiment, ça me permet de jour en jour d'évoluer comme ça avec moi-même, parce que si je scrolle mon Instagram, que je redescends, je suis tellement pas la même personne que même il y a 4 mois, quoi. Genre, et ce compte m'accompagne et me permet de bloom de plus en plus, quoi. Alors, il y a non seulement l'aspect créatif dont j'ai parlé dans le dernier podcast, entre les photos et la rédaction des textes, la démarche d'identité visuelle aussi du compte, il y a aussi tout l'aspect thérapeutique. Tout ce que je dépose, je le lâche de la même façon que ce podcast est thérapeutique aussi à faire. Parce que ce que je dépose, ça y est, c'est dehors, c'est sorti. On ne peut pas rattraper. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à assumer. Et une fois que tu assumes, que tu acceptes, alors là, tout roule, quoi. Qu'est-ce que tu veux changer de plus à quelque chose que tu as déjà accepté? Tu as déjà accepté. Tout va bien. La vie est belle. D'autre part, je suis profondément inspirée par de nombreux comptes de filles qui font également ce parcours. Il y a entre autres Iskra Lawrence, énorme girl crush pour cette fille qui aujourd'hui a 3,5 millions d'abonnés. Quand j'ai commencé à la suivre, c'était pas du tout le cas. Elle a explosé là ces derniers temps. C'est une mannequin dite plus size qui est belle, mais comme la vie, quoi. Genre, elle sourit tellement, elle a l'air tellement heureuse de vivre et elle mérite tellement le succès qu'elle a. She's so genuine, you know. Que bah, c'est un délice à regarder, quoique maintenant elle fait beaucoup de pubs en fait sur son compte et du coup ça me saoule un peu. Euh, il y a évidemment le All Woman Project pour lequel je suis ravie d'avoir fait une vidéo il y a quelques temps déjà, mais j'ai pu raconter comment le yoga avait influencé mon rapport avec mon corps. Il y a Ashley Graham aussi, 4,6 millions d'abonnés, qui est mannequin plus size et qui est extrêmement sensuelle et sexy. Et j'adore la façon dont elle impose ses curves dans la mode aux États-Unis, parce que c'est des filles qui font que la donne va changer. Enfin, ça change doucement mais sûrement depuis déjà une dizaine d'années. Mais là, avec les réseaux sociaux, justement, grâce aux réseaux sociaux, on ne va plus pouvoir, rester bloqué dans le modèle que la mode et les médias nous imposent. Parce que les médias, en fait, vont être obligés de se plier au goût des gens, en fait. Et là, on se rend bien compte avec ces filles. Il y a encore plein d'autres exemples. Là, je vous ai donné mes 3 personnels préférés. On se rend bien compte que ça évolue et j'aurais adoré avoir moi un modèle comme Iskra quand j'étais plus jeune, une fille qui a des super fesses et qui twerk sur Instagram. I fucking love it, genre sérieux quoi. Parce que moi, c'était Britney Spears et j'avais pas les abdos qu'elle avait et du coup, j'osais pas mettre de petits hauts quand j'aurais pu. Mais c'est pas grave, je me rattrape aujourd'hui, encore grâce au yoga. Bref, j'aurais adoré avoir un modèle comme cette fille qui communique des valeurs qui sont bonnes, quoi. Enfin, de s'aimer soi-même, de s'aimer tel qu'on est, de faire de valoriser notre corps et toutes les qualités qu'on lui trouve plutôt que de pointer les défauts. Euh, voilà, c'est vraiment profondément quelque chose que j'aimerais qu'on fasse parce qu'on a tendance à prendre la vie pour acquise et c'est une erreur. Et c'est ça qui m'a frappée en fait
en août 2016 précisément. J'ai même encore le snap que j'ai fait de ce moment où j'ai eu cette réalisation, ce jour où je me suis dit, mais en fait, ce truc-là qu'on m'a donné, après avoir vu une vidéo en fait de Sadhguru sur YouTube, je t'invite à regarder les 10 Rules for Success de Sadhguru. Je ne sais pas si je peux mettre un lien dans la description, si c'est possible, je le ferai. Donc Sadhguru 10 Rules for Success qui rappelle un truc tout simple, c'est que on est mortel en fait. On est mortel et comme il dit dans sa vidéo, nature te souffle, la nature te souffle dessus et ça y est, t'es parti, t'es plus rien. Et après avoir vu cette vidéo et avoir cette phrase qui me tourne dans la tête, j'ai réalisé, mais en fait, ce corps, effectivement, il n'est pas à moi. Genre, c'est un prêt. God gave it to me, juste pour cette incarnation. Et donc, j'ai une date de péremption sur le véhicule, quoi. Ni plus ni moins, parce que mon âme, elle, est plus grande et de plus en plus, je crois, en plus à la réincarnation. Mais pour le coup, ouais, le corps, lui, il est passager. Et s'il y a un truc qu'on peut retenir de la vie, comme il dit Sadhguru, c'est que c'est un court... c'est que c'est une courte apparition. C'est a brief happening, il dit lui. Et donc, ouais, après avoir vu cette vidéo, j'ai pris l'ascenseur et j'ai fait un snap où je dis, mais en fait, ce corps-là, il n'est pas à moi. C'est un prêt et on peut très bien me le reprendre du jour au lendemain. Parce que même si je ne suis pas malade, même si a priori tout va bien, je touche mon parquet, même si tout va bien, je peux très bien à la fin du podcast avoir un souci et puis ne pas pouvoir poster le podcast et, enfin, voilà, et mourir quoi. Si tu écoutes ce podcast, alors ça veut dire que je suis en vie, probablement en train de me la kiffer quelque part, loin de tous mes complexes de cellulite et de vergeture et de graisse et de kilos et de balance que j'ai balancé par la fenêtre parce que les kilos, on s'en fout. On a juste besoin de respirer. Si tu peux respirer, alors tu peux être heureuse. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Merci encore du fond du cœur d'avoir écouté ce 4e épisode. J'ai pris un plaisir fou à l'enregistrer. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas à la chaîne pour ne pas rater le 5e épisode la semaine prochaine. N'hésite pas à laisser une petite note et un commentaire, ça me fera plaisir. Et m'envoie-moi un message, surtout si tu en as envie, pour partager un peu ton expérience connectée. Je suis toujours à dispo sur les réseaux. The Prune, tu connais. The Prune, THE_Prune sur Instagram. Des bisous, ciao, à la semaine prochaine.